Jésus veut que nous soyons sûrs de nous et non pas manquer d'assurance. Il veut que nous soyons hardis. Il veut que nous sachions qui nous sommes en lui. Nous devons être assez hardis pour affronter au nom de Christ le diable lui-même. Donc si vous allez craindre quelques personnes et ce qu'elles pensent de vous, comment allez-vous jamais résister au diable lui-même? Vous ne devez pas vivre dans la crainte. Vous ne devez pas vous soucier excessivement de ce que les gens pensent de vous tout le temps. Ils penseront toujours quelque chose de quelqu'un. Et si ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc vous feriez aussi bien de dire « Soyez tranquille, je ne me soucie pas de ce que vous pensez de moi. » Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, et peut-être beaucoup d'autres qui nous regardent à la télé, qui ont été blessés dans leur passé. Vous dites « Tu ne comprends pas ce que ça me fait. » Honnêtement et sincèrement, si vous connaissiez mon passé, vous ne diriez pas ça, car je sais ce que ça vous fait. Mais je sais aussi que si vous continuez à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Laissez-moi le répéter. Si vous voulez continuer à vivre d'après ces sentiments, vous allez manquer la plupart de ce que Jésus est mort pour vous donner. Peut-être que vous irez au ciel quand vous mourrez, mais vous ne jouirez pas du trajet. Croyez-moi, quand je manquais d'assurance, je ne jouissais pas de mon trajet. J'étais comme une marionnette et le diable tirait les ficelles. Il suffisait qu'il tire comme ceci et je réagissais comme ceci, et tire comme cela et je réagissais comme cela. Je veux donc que vous regardiez le manque d'assurance d'une nouvelle façon et non pas comme un badge spécial que vous portez. Eh bien, je vois que vous n'êtes pas sûr de ça, n'est-ce pas? Car j'ai presque l'air d'être méchante, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je veux juste que vous soyez libre, et je sais que vous ne serez pas libre si vous vous accrochez à cette timidité et à cette crainte et à ce manque d'assurance et à tous ces mauvais sentiments envers vous-même. Vous ne serez pas libre, et Satan vous volera la destinée que Jésus est mort pour vous donner. Vous ne devez pas donc manquer d'assurance le reste de votre vie. Vous pouvez savoir qui vous êtes en Christ, vous pouvez être hardi, vous pouvez vous lever et avoir la vie que Dieu veut que vous ayez. Donc, s'il se trouve que vous soyez une des personnes qui manque d'assurance, je crois que Dieu essaye de vous parler aujourd'hui, et je veux que vous vous disiez, « Eh bien Dieu, j'ai été trompé. Tu as mon numéro, et je crois que je ne peux plus utiliser ceci comme excuse. Il est temps que je grandisse et que je m'en remette. » Amen. Tant que nous manquons d'assurance, nous serons dans le désarroi, les luttes et la frustration. Mais la justice, quand nous saurons qui nous sommes en Christ, nous mènera à l'assurance. À l'assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, vous avez un fil électrique qui a fait court-circuit à l'intérieur. J'étais sur un vol d'avion la semaine dernière et nous devions faire une correspondance pour Atlanta. Nous avions 40 minutes pour changer de terminaux. Il faut toujours courir, donc vous courez, vous courez. Nous sommes montés en avion, on chargeait quand nous sommes arrivés. Nous nous sommes assis. Quelques minutes plus tard, le capitaine vient dire « Je regrette de vous informer qu'il y a un court-circuit dans le système électrique. Et donc, il va falloir descendre de l'avion et nous verrons si nous pouvons réparer ça. Combien de temps ça prendra? » Ça n'a pas marché, ils ont dû nous mettre sur un autre avion. Mais l'important est que, tant qu'il y avait ce court-circuit dans ce système électrique, l'avion ne pouvait pas voler. Et si vous avez un court-circuit dans votre système électrique, si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, si vous manquez d'assurance, si vous manquez de confiance, si vous êtes plein de crainte, vous ne pourrez pas voler non plus. Vous serez cloué au sol et vous ne pourrez prendre personne nulle part. Et Dieu veut non seulement que vous soyez saints et rétablis, mais encore vous utiliser pour aider les autres à être saints et rétablis. Donc, quelqu'un doit décider aujourd'hui, il est temps que je lise ce que dit ce livre de moi et que je me comporte comme si je le croyais. Allez maintenant, certains d'entre vous viennent à l'église depuis si longtemps que votre postérieur mignon s'est aplati. De s'asseoir et s'asseoir et s'asseoir. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez croire. Vous devez dire, je crois ça, je vais me comporter comme un enfant de Dieu, me comporter comme si j'avais l'autorité sur le diable, me comporter comme si j'avais la puissance de Dieu en moi, je vais me comporter comme la justice de Dieu en Christ, et me comporter comme si j'avais de l'assurance. Je ne vais pas m'incliner devant la crainte. Eh bien, Joyce, je voudrais tant me sentir comme ça. Ne poussez pas à vous attraper.
Il ne s'agit pas d'un sentiment, il s'agit de prendre une décision. Décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. J'ai dit, décidez comment vous allez vivre et vos sentiments vous suivront plus tard. Vous ne devez pas attendre d'avoir envie de ça. L'économie tout entière de Dieu dit de croire d'abord et de voir plus tard. Croyez d'abord, voyez plus tard. Croyez ce que vous avez reçu et vous recevrez, comme le dit Marc 11. Dites donc, eh bien, je crois que je suis justifié devant Dieu par le sang de Jésus-Christ. Peu importe ce que je ressens, je crois ce que Dieu m'a dit dans sa parole, et non pas ce que je ressens personnellement, et non pas ce que je pense personnellement, et non pas ce que quelqu'un d'autre me dit ou même ce qu'il dit de moi. C'est la position que j'ai décidé de prendre, je crois la parole de Dieu. Et je peux presque entendre quelqu'un qui nous regarde à la télé dire « Eh bien, comment sais-tu que c'est vrai? Comment savez-vous que ce ne l'est pas? » Eh bien, je sais que c'est vrai, car je sais comment j'étais avant de décider de croire ce qu'il y a dans ce livre, et je sais ce qu'il a fait pour moi. Les paroles ne peuvent pas vous changer comme ça, à moins qu'elles ne soient la vérité. C'est la vérité. Amen.